Il n'avait jamais cru que sa vie changerait à ce point, qu'un simple rendez-vous administratif à l'université deviendrait le point de départ d'une relation aussi intense que déroutante. Nathan, 22 ans, étudiant en lettres modernes, avait grandi avec le poids du manque. Fils d'une mère seule, caissière en supermarché, il travaillait la nuit dans un bar pour payer son loyer minuscule dans une chambre de 9 mètres carrés sous les toits. Il était brillant, réservé, discret. Ce jour-là, il avait été convoqué pour un entretien avec une bienfaitrice privée, une mécène, disait-on, qui finançait parfois les études de quelques élèves prometteurs, à condition qu'ils soient motivés et méritants. Quand il entra dans le bureau baigné de lumière, il fut frappé par le contraste, mur crème, bois sombre, parfum délicat de jasmin. Assise derrière le bureau, elle, Madame Derval, 43 ans, élégante, brune, le visage sévère mais beau, le port altier d'une femme habituée à diriger. Elle le fit asseoir, lui posa quelques questions, mais ses yeux semblaient le disséquer. « Pourquoi vous, Nathan? Pourquoi devrais-je vous aider ?» Il n'avait pas su quoi répondre d'autre que la vérité. « Parce que je n'ai personne d'autre. Et que je ferai tout pour y arriver. » Elle avait souri. Un sourire lent, presque imperceptible. Et elle lui avait tendu un dossier à signer. Une bourse privée, versée tous les mois. Montant, plus qu'il n'avait jamais eu. En échange, une simple clause manuscrite au bas du contrat, disponibilité hebdomadaire à convenance exclusive de la donatrice. Engagement de discrétion totale. Aucun droit de refus. Il avait hésité puis signé. La première semaine, elle lui avait envoyé un message, court, presque clinique, vendredi, 19h. Chapelle Sainte-Élise. Ne soyez pas en retard. Il avait cru à une erreur, ou à une blague. Mais en s'y rendant, il l'avait trouvée là, debout dans l'allée, vêtue d'un manteau noir, le visage éclairé par la lueur vacillante des cierges. Elle lui avait tendu une enveloppe. Voici le premier versement. Suivez-moi. Il n'avait pas prié. Il n'avait rien dit. Elle s'était assise dans un banc du fond, l'avait fait s'asseoir à côté d'elle, et avait simplement posé sa main sur la sienne, longtemps, sans un mot. Le silence était lourd, presque mystique. Ce n'était pas sexuel. Pas encore. Mais il avait compris ce soir-là que cette femme jouait à un jeu qu'il ne comprenait pas encore. Les semaines passèrent. Chaque vendredi, un nouveau lieu, plus étrange que le précédent. Une piscine municipale fermée au public. Un théâtre vide où elle l'avait fait réciter des poèmes de Baudelaire pendant qu'elle l'observait depuis le balcon. Une chambre d'hôtel, une fois, mais où elle l'avait simplement fait s'allonger près d'elle, habillée, sans un mot. Une librairie, à l'aube, où elle l'avait fait lire un passage à voix haute pendant qu'elle caressait lentement son poignet. Toujours une enveloppe. Toujours la même phrase avant de partir. À vendredi prochain. Même discrétion. Nathan ne savait plus s'il devait avoir peur ou attendre ses rendez-vous avec impatience. Il mentait à ses amis, à ses professeurs. Il n'en parlait à personne. Il apprenait à lire ses silences, à anticiper ses gestes. Il ne savait pas ce qu'elle attendait vraiment de lui. De la compagnie? De la docilité? Ou simplement le plaisir de posséder un être jeune et silencieux, comme un tableau vivant dont elle avait acheté l'exclusivité? Il n'osait pas poser de questions. Mais une nuit, après un rendez-vous dans un jardin botanique fermé, alors qu'elle avait posé sa tête contre son épaule, il avait murmuré « Pourquoi moi ?» Elle avait répondu sans le regarder « Parce que tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Et moi, je le sais. » Un soir, elle l'emmena dans une maison abandonnée, à la campagne. Une bâtisse poussiéreuse, vide, sauf une pièce au centre, chauffée, meublée d'un lit. Ce fut la première fois. Elle l'avait regardé défaire sa chemise avec une lenteur presque cérémonielle. Il s'était senti coupable. Elle avait tout dirigé, chaque geste, chaque soupir, sans jamais lever la voix. Après, elle s'était rhabillée sans un mot, lui tendant une nouvelle enveloppe. « Tu dois comprendre que ce n'est pas de l'amour. C'est un accord. Rien de plus. » Il avait hoché la tête. Mais une partie de lui avait déjà basculé dans quelque chose de plus profond. Les mois passèrent. Nathan changea. Plus sûr de lui. Plus silencieux aussi. Il vivait pour ses vendredis, pour ses heures suspendues où le monde extérieur n'existait plus. Il sentait que quelque chose s'approchait d'un point de rupture. Elle devenait plus exigeante. Les lieux, plus intimes. Une galerie d'art vide où il devait la photographier nue. Une salle de danse, où elle lui avait ordonné de danser avec elle, en silence, les yeux fermés. Elle testait ses limites. Il les repoussait, sans poser de questions. Puis un vendredi, elle ne vint pas. Pas de message. Pas d'explication. Il attendit. Une semaine. 2. Jusqu'à ce qu'il reçoive une lettre. Une vraie, sur papier. Écriture fine, cursive. Nathan, l'accord est terminé.
Tu n'as plus besoin de moi. Ce que tu crois être de l'amour n'était que de la dépendance. Et tu es prêt à vivre sans chaîne. Merci de ton silence. ND. Il fut foudroyé. Mais il ne répondit pas. Pas un mot. Il continua ses études. Brillant. Il devint assistant, puis professeur. Il ne parla jamais d'elle. Mais parfois, il repensait à ses rendez-vous secrets, à ces lieux insolites, à cette femme qui l'avait façonné autant que brisé. Il ne sut jamais vraiment ce qu'elle cherchait. Du pouvoir? De l'art? De la vie, peut-être. Mais une chose était certaine, cet accord, qu'il croyait à sens unique, l'avait transformé. Il n'était plus le même. Elle non plus, sans doute. Et chaque vendredi, à la même heure, il continuait de marcher dans Paris. Comme si elle pouvait encore apparaître, au détour d'un lieu étrange, et dire simplement « Suis-moi ». Un an s'était écoulé. Il ne l'avait jamais revue. Mais elle était partout. Dans les gestes des femmes croisées dans le métro, dans l'odeur d'un manteau noir abandonné sur un cintre, dans les couloirs silencieux de la bibliothèque où il travaillait désormais comme chercheur associé. Il lui arrivait parfois de se demander si elle avait été réelle. Si ces lieux, ces rendez-vous, ces enveloppes de cash, cette voix calme et tranchante, tout cela n'avait pas été le fruit d'un rêve construit par le manque et la solitude. Et pourtant, chaque fois qu'il ouvrait son armoire, il tombait sur la chemise qu'il portait cette nuit-là, dans la maison abandonnée. Lavée, repassée, mais imprégnée de quelque chose d'indélébile. Un matin d'hiver, alors qu'il préparait une conférence, un nom sur une liste attira son regard. Nathalie Derval, mécène indépendante, ancienne directrice de fondation, résidente à Genève. Elle existait toujours. Il ne chercha pas à la contacter. Il savait que c'était une frontière à ne pas franchir. Mais cette simple information raviva le feu. Il recommença à hanter les lieux qu'ils avaient partagés. Un vendredi soir, il retourna à la chapelle Sainte-Élise. Il y resta des heures, immobile. Puis au théâtre, où il glissa son nom sur une feuille de contact. Partout, il cherchait son ombre. Et puis, un soir, tout recommença. Un message, sur un vieux numéro qu'il n'utilisait plus. Vendredi. 20h, musée des instruments. Salle des cordes anciennes. Son cœur bondit dans sa poitrine comme à l'époque, avec la même peur délicieuse, ce mélange toxique d'anticipation et de vertige. Il hésita. Longtemps. Puis il y alla. Parce qu'il n'était plus le jeune homme d'avant, mais que devant elle, il savait qu'il le redeviendrait. Elle était là. Identique. Peut-être plus pâle, plus fine. Mais debout, droite, dans une robe anthracite, les cheveux attachés comme toujours. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle lui tendit une enveloppe. Il la prit, sans l'ouvrir. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Elle le regarda longtemps, sans un mot. Puis dit « Parce que j'ai besoin de toi. » Une dernière fois. Cette fois, ce ne fut pas un jeu. Elle l'emmena chez elle. Un appartement immense, au sommet d'un immeuble ancien, murs nus, tapis épais, vinyle qui grésille doucement dans une pièce aux rideaux fermés. Elle lui parla cette nuit-là. Pour la première fois. De son mari, mort. De ses choix, de sa solitude, de ses années à acheter le silence et l'attention des hommes, sans jamais tomber amoureuse. Elle lui dit qu'avec lui, elle avait voulu tenter autre chose. Une forme d'amour qui ne dit pas son nom. Je t'ai quitté parce que je te voulais libre. Mais je n'ai pas supporté de t'effacer. Il la regarda, sans colère. Il comprenait. Il ne lui en voulait pas. Il savait que ce qu'ils avaient partagé était unique, aussi tordu qu'essentiel. Cette nuit-là, ils firent l'amour sans domination, sans argent, sans jeu. Juste deux âmes usées qui s'étaient reconnues dans le silence. Puis elle disparut à nouveau. Définitivement, cette fois. Pas de message. Pas de lettre. Pas de mots. Il apprit 6 mois plus tard, par une obscure revue suisse, qu'elle était morte d'un cancer fulgurant. Pas de cérémonie publique. Juste une note, conformément à ses vœux, aucun hommage ne sera rendu. Mais un colis l'attendait à l'université. Une boîte noire. À l'intérieur, un seul objet, la première enveloppe qu'elle lui avait donnée dans la chapelle. À l'intérieur, un double fond, contenant une clé USB. Sur cette clé, un enregistrement. Sa voix. Elle disait, « Nathan, je n'ai jamais acheté ton corps. J'ai loué ton mystère. Tu étais le seul qui ne m'a jamais demandé ce que je voulais vraiment. Et c'est pour ça que tu m'as plu. N'oublie jamais ça, il y a de la beauté dans l'obéissance silencieuse. Mais il y a de la grandeur dans celui qui finit par dire non. » Il ne pleura pas. Il n'en parla jamais. Mais il garda l'enregistrement. Et, parfois, le soir, il le réécoutait. Pas pour se souvenir d'elle, mais pour se souvenir de qui il avait été avec elle. Et de tout ce qu'elle lui avait appris. À travers le trouble, le pouvoir, les jeux et la chair, il avait appris à se connaître.
L'accord avait été secret. Mais ses effets, eux, étaient éternels.